Insulet est une compagnie de croissance dans le secteur des équipements et fournitures médicales. Donc, il est tout à fait normal que quand on regarde ce type d'entreprise, qu'on obtienne ce type de résultats. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est toujours de se poser la question, quel est l'objectif du management par rapport aux marges? Peut-être que le PER ne sera pas important, enfin, ne sera pas intéressant à utiliser ici, mais on va vérifier. Croissance des revenus, parfait. Vous connaissez les questions à poser derrière. Croissance, on peut voir ici le volume de croissance est à double chiffre. Il y a de grandes chances que ça continue. Net income, marge des marges brutes, c'est bien d'avoir de la croissance. Marge brute ici, est-ce que c'est stable? On a quelque chose en dessous de 70% et c'est en croissance, très bien. Marge EBITDA, est-ce que ça suit? On a quelque chose en dessous de 19% et également c'est en croissance. On aime bien ça. Donc, ça veut dire que les marges, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, quand on regarde ici les SBC, vu que c'est une compagnie en croissance, il faut toujours aller vérifier par rapport aux revenus. C'est quand quelque chose en dessous de 3%, c'est correct, ça diminue ici, donc c'est parfait. Enfin, ça ne me dérange pas. J'espère que ça va continuer à baisser. Donc, ensuite, je regarde les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On compare. On voit ici que net income est légèrement plus élevé, mais ça reste une compagnie de croissance de manière générale. Comme je le dis ici, il faut toujours avoir l'objectif de management par rapport aux marges, par rapport à l'objectif de marge finale ici. Donc, à quelle marge on vise? 20, 30, 17, quelle est la bonne réponse? Ici, on fait de l'analyse quantitative. Ici, enfin, pour cette vidéo, c'est de l'analyse quantitative. Essayer de voir si la compagnie nous intéresse en vue d'une étude approfondie plus tard. Donc, est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Ensuite, on regarde ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt à 74 millions d'actions ici, mais c'est plutôt légèrement en décroissance sur les derniers mois ici. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce qu'on utilise? Vous pouvez utiliser la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. Maintenant, quel est le chiffre que vous allez prendre? Pour une compagnie pareille, si vous prenez la moyenne du secteur d'activité, on sera à peu près à 16 fois l'EBITDA ici. Tout ça, et faites attention, quand vous prenez la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, dites-vous toujours ici que ça peut être influencé par la marge d'EBITDA. OK? Donc, faites attention. Donc, je mets 16 parce que j'ai déjà fait la moyenne du secteur d'activité ici. Et ça, c'est en date d'aujourd'hui, vu que c'est une compagnie en croissance et c'est un secteur d'activité qui, selon moi, est correctement évalué en date d'aujourd'hui, mis à part certaines sous-évaluations. De toute façon, depuis qu'on a commencé à faire les mises à jour ici pour la watch, vous avez pu identifier les entreprises qui sont intéressantes. Pour ceux qui ont accès à la watch, vous savez à peu près lesquelles. Pour ceux qui n'ont pas accès, regardez les vidéos précédentes ici, des entreprises dans ce secteur d'activité-là. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est je le prendrai à 16 fois les bénéfices. D'accord? Pas besoin de revenir sur pourquoi est-ce que je prends 16 fois l'EBITDA. Voilà. Donc, je viens là. Je mets mon 16 fois l'EBITDA. Voilà. Ça pourrait même être bien plus élevé que ça si les marges continuent dans ce sens-là. Donc, ça donnera à peu près 185 $. L'action. Évidemment, j'aurais pu prendre les cash flows opérationnels. Mais comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est encore en croissance. Donc, peut-être que les cash flows opérationnels en date de jour ne sont pas... on n'a pas encore le cash flow optimal. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle vous pouvez prendre soit le price to gross margin. Auquel cas, si vous prenez le price to gross margin, c'est quelque chose entre 7 fois le gross margin ici. Donc, 7 fois le gross margin à venir, c'est plus important. Ou bien, vous prenez le price to EBITDA. OK? Vous pouvez également prendre le price to sales. D'accord? Price sur EBITDA, ça veut tout simplement dire ici que market cap sur EBITDA. Donc, ça ne prend pas en considération la dette nette ou le cash net. D'accord? Ça reste la même chose. Donc, si on avait une valeur d'entreprise ici, vous connaissez regardez le calcul de la valeur d'entreprise, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est à peu près identique, sauf que la seule différence, c'est le net income, ou la dette nette, ou bien le cash net. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là uniquement pour le target price. Je le mettrai ici à 185 $. Si on vient me chercher à peu près à ces niveaux-là, ça pourrait être intéressant de commencer à y réfléchir. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller regarder à quoi ça fait, quelle est la taille du marché, etc. Mais j'aime bien ce que je vois présentement. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. OK? Donc, 185 $ l'action. Je viens là, je mets Insulet, 185. Voilà. Date d'aujourd'hui. Bim, badaboum, merci, au revoir.